Olivier Véran, 36 ans, marié, 2 enfants de 3 et 6 ans, médecin hospitalier et candidat aux élections législatives dans la première circonscription de l'Isère. J'ai un mandat, je suis conseiller régional dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour être proche des gens et pour prendre soin des gens. Parce qu'on a tout à découvrir, c'est un monde fascinant, c'est presque de la science-fiction. Pourquoi un citoyen, c'est qu'il est engagé en politique? Pour faire bouger les choses. Je suis plutôt énergique. Ça peut être pénible des fois, quelqu'un d'énergique. Voyage qui m'a marqué, Cuba, voyage que j'ai fait tout seul, premier voyage, sac à dos, quand j'avais 18 ans, après ma première année de médecine, dans un Cuba qui n'était pas encore complètement ouvert, qui n'était pas complètement fermé. Et j'ai découvert plein de gens incroyables et c'était une aventure formidable. Mon modèle, forcément, Geneviève Fioraso, c'est elle qui est venue me chercher, elle fait un boulot incroyable comme députée et comme élue locale, donc voilà, un exemple. Mon premier jour, je n'étais pas encore député, mais j'allais bientôt l'être. Et pour écouter le discours du Premier ministre, je suis allé dans la loge des pré- et post-députés qu'on appelle le cimetière. Et je me suis retrouvé à côté, voisin de Christine Boutin. Et quand le Premier ministre a parlé du mariage pour tous, elle s'est crispée d'une façon assez étonnante. C'est un souvenir vraiment marquant. J'étais rapporteur au banc sur la loi de santé, je m'occupais du texte. Quand minuit a sonné, la séance est suspendue. Mes collègues de gauche et de droite m'ont rendu un bel hommage et j'avoue que j'ai versé une larme après, mais en sortant de l'hémicycle. La rencontre avec les gens. J'ai découvert des gens, sans blague, c'est pas de la démago. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait de la politique, alors que je suis médecin à l'hôpital et que je rencontre des tas de gens. Je suis allé dans des endroits improbables et j'ai rencontré des gens incroyables. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que je me suis occupé de plusieurs textes. Alors la mesure dont je suis le plus fier, c'est la suppression des franchises médicales pour les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la mesure qui a fait le plus de bruit forcément, c'était l'interdiction d'embaucher des mannequins trop maigres. Parce que franchement, se battre contre le milieu de la mode, contre une partie du milieu médiatique, c'était pas forcément évident. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai 9 points sur mon permis de conduire. Cham chaude, souvenir d'enfance. La première des libertés, la liberté de vote. Je veux qu'on ait un débat sur le rôle de l'assurance maladie. Je veux une assurance maladie qui soit plus forte et peut-être un peu moins de place pour les assurances. Donc vraiment à l'opposé de Fillon. Moi j'aimerais bien pouvoir rendre plus accessibles les voitures propres, les voitures hybrides, les voitures électriques. Ça coûte encore une blinde. Je pense qu'il faut vraiment qu'on démocratise ça. Musée de Grenoble, l'expo Kandinsky, si les gens n'ont pas encore vu, il faut y aller vite, parce qu'elle est magnifique. Ouais, j'ai des amis à droite, bien sûr. J'ai de la famille aussi à droite. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, on peut être différent, avoir des idées différentes et débattre, sinon on s'ennuie. Moi j'ai une famille qui est extrêmement riche et diverse en termes de religion et de courant politique, donc au moins ça fait des repas de famille animés. En cas d'élection, j'ai envie d'être un député à temps plein. Maintenant, j'ai des malades que je suis depuis 10 ans, donc je garderai sûrement une consultation une demi-journée par semaine. Le social, l'ouverture aux jeunes, faire aimer l'Europe aux jeunes. Moi, je suis parti avec Erasmus, j'ai envie que les jeunes découvrent et aiment l'Europe. Et puis, un peu plus d'humanisme et de fraternité, qu'on gère un peu mieux la crise des migrants, parce que là, ça me rend pas très fier. Si j'étais une cité, c'est là qu'on rentre dans les questions difficiles. Si j'étais une citation, attends, là il me faut du temps, parce que comme ça une citation c'est pas évident. Une citation de Churchill, parce que en ce moment j'ai lu pas mal de choses sur Churchill récemment, et je trouve qu'il était assez incroyable dans ses prises de position, quand il dit la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. En ce moment c'est Petit pays de Gaël Faye, un livre génial. J'ai plusieurs engagements associatifs, j'en ai toujours eu. En ce moment je suis président de l'orchestre universitaire de Grenoble. On me souhaite de continuer à vivre heureux avec ma femme, avec mes enfants, avec mes copains et mes amis, et on me souhaite de rejoindre le Parlement, l'Assemblée nationale, où il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Pourquoi voter pour moi? Parce que j'ai envie de faire bouger les choses, parce que j'ai envie d'être au service des gens, j'ai envie vraiment de me démener pour le territoire et puis d'être un bon député présent, actif, et parce que je suis un progressiste et qu'en ce moment on a besoin de progressisme dans ce pays. Pourquoi en avant? Parce que du dynamisme, de la modernité, tourner vers l'avenir. Il faut qu'on parle des vrais enjeux pour les gens et pas les vieilles recettes, et j'ai envie de faire bouger les choses. Fromage ou pas dans le gratin dauphinois? Toujours du gruyère dans le gratin dauphinois, c'est obligé. On va la refaire. Je m'en fous.